celui-ci n'est pas de moi, hein. C'est bien moi à 18 ans, mais c'est pas de moi. Par contre, celui-ci, c'est ma peinture. Alors, qui vous a peint, là? Alors, le peintre était Vasco Lazzolo, qui était à ce temps-là le peintre attitré de la cour d'Angleterre. Et il m'avait contacté, je ne sais pas comment, à travers qui, mais il m'avait contacté pour me demander si je voulais poser pour lui. Et il m'avait dit que si je faisais une pose pour lui, il ferait mon portrait pour me l'offrir. Et c'était le portrait. Dans votre histoire, pourquoi, après avoir dirigé une des plus importantes mines d'or du monde, avoir été Miss plusieurs fois en Côte d'Azur, pourquoi ce retour à Monaco? Monaco a toujours été mon point de chute. Depuis l'âge de 18 ans, ça a été mon point de chute. Et d'ailleurs, cet appartement est l'appartement témoin du Monte Carlo Star avant qu'il soit terminé, avant qu'il ait l'allure qu'il a maintenant. Franca Séverin, une histoire féerique. Analphabète jusqu'à l'âge de 9 ans, date de l'immigration de sa famille en France, la petite Franca, née dans un hameau du Tyrol italien où l'on parle un dialecte, est longtemps restée dans l'ignorance du monde extérieur. Tempérament toutefois infaillible, têtu, Franca apprend tout à la vitesse grand V. Le français, bien sûr, la lecture et surtout les bienfaits de l'excellence qui l'inscrivent d'emblée au tableau d'honneur. Son capital beauté fera d'elle une starlette, Miss Festival, Miss Nice, le cinéma, le chant, beaucoup d'argent. Elle aide sa maman. Enfin, à 30 ans, l'audace d'une femme du travail dans l'industrie minière. Le charbon d'abord, l'or et le diamant, durant plus de 20 ans en Afrique du Sud. Ou vous l'avez, ce qu'il y a de meilleur, ce qui n'était pas mon cas, je n'avais rien étudié, ou alors c'est simple, vous vous entourez de ceux qui l'ont. Et ça a marché. La petite Franca Séverin commence par le charbonnage au Danemark, mais après Franca Séverin, c'est les mines d'or et de diamants en Afrique du Sud. Oui, mais au départ, je n'étais pas allée là-bas pour développer un domaine minier. J'étais allée là-bas pour rendre service au charbonnage. Et puis quand j'ai vu les opportunités qu'il y avait, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas essayer. Et quand on est une femme, On l'oublie et on tape sur la table s'il le faut. Je n'ai jamais pensé que le compte en banque était un statut. Pour moi, la vraie richesse, c'est celle qu'on a en soi. Et quand je m'étais prouvé que je pouvais faire ce que je voulais faire, ce à quoi j'aspirais, j'étais heureuse. Je n'avais pas besoin de me créer un grand compte en banque. Je n'ai jamais touché un salaire dans les 28 sociétés que je dirigeais. Je n'ai d'ailleurs pas d'aide médicale ou de pension. Je n'ai absolument rien, justement, parce que je n'ai jamais eu un salaire. Et même mes actions, j'ai pas été avare de mes actions, puisque j'en ai mis une bonne partie à la disposition des ouvriers noirs. Une fois par semaine, j'allais au village des Noirs, où on faisait la cuisine, on leur servait de la bière, etc. Et je mangeais avec eux une fois par semaine, pas toujours les mêmes jours, pour bien leur montrer que ce que nous leur servions, c'est ce que nous aurions mangé et que c'était propre. Et le dimanche, j'allais les retrouver pour écouter tous leurs petits problèmes, qu'ils soient de travail ou privés. Et oui, parce que surtout, je peins aujourd'hui. Alors à demain à l'atelier.